peut définir tout simplement le pouvoir comme étant la capacité à influencer, à exercer une autorité, à dominer sur. On peut considérer que le pouvoir que nous avons, ou qui nous est octroyé, est un talent et donc une responsabilité qui nous est confiée. Comment gérer le pouvoir? Certains le refusent, sont dans l'évitement. D'autres le mettent au service de l'ego et de ses caprices. D'autres, enfin, l'inscrivent au service de l'autre et du bien commun. Le pouvoir juste consiste donc ni à le fuir, ni à le surinvestir de manière égotique. Prenons quelques exemples. Dans l'évitement du pouvoir, la personne se dit « Oh non, je ne serai pas capable, c'est au-dessus de mes forces, je n'y arriverai pas ». Elle ne croit pas en ses propres ressources et refuse la mission qui lui est confiée. Ainsi, lorsque l'Éternel confie à Moïse la mission de libérer le peuple hébreu d'Égypte, Moïse panique. Il se sent absolument pas capable d'une telle mission. Il sait que non seulement Pharaon, mais aussi les Hébreux seront très difficiles à convaincre. De plus, il est bègue et n'a donc pas la parole facile. Un dialogue pathétique s'engage dans lequel Moïse émet plusieurs objections. Il doute de ses capacités à mener à bien cette tâche. Il est tenté par la fuite. Dieu, patiemment, lui donne des assurances pour qu'il prenne confiance en lui, et il finit par accepter cette mission. Au troisième serviteur de la parabole des talents, qui avait enfoui son talent, c'est-à-dire une forte somme d'argent dans la terre, n'osant pas le faire fructifier, le maître en colère s'écriera « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans le dévoiement, le pouvoir est utilisé au seul bénéfice de celui qui le détient. Il sert une réalisation égotique. Classiquement, la volonté de puissance, la possession ou la jouissance. Ainsi, David, roi d'Israël, choisi par l'Éternel, celui qui sauva son pays de l'emprise des Philistins en tuant le géant Goliath, celui qui ouvre la lignée messianique, David, est fasciné par la beauté de Bethsabée et pour la posséder, fait tuer son mari, Uri, en le mutant sur le front au plus fort du combat. La Bible nous montre là un exemple où le détenteur du pouvoir en tire un avantage personnel dévoyé. Le pouvoir juste est accepté et assumé, c'est-à-dire qu'il s'inscrit au service des personnes et du bien commun. Jésus offre le plus bel exemple d'exercice du pouvoir dans la justesse. Il nous montre le pouvoir mis au service des personnes et de leur épanouissement. Un pouvoir qui cherche à faire grandir, à enseigner, à ouvrir l'esprit. Un pouvoir qui lutte contre tout dogmatisme étroit, qui milite pour la justice, la générosité, l'amour. Un pouvoir qui libère et s'exprime dans l'humilité. Ainsi donc, chacun pourra s'interroger, est-ce que j'exprime suffisamment mes talents dans ma vie professionnelle? Si ce n'est pas le cas, est-ce par peur, par dévalorisation de moi-même? De quel soutien aurais-je besoin? En tant que manager, je peux m'interroger, est-ce que j'exerce mon autorité pour aider à grandir ou bien pour opprimer? Suis-je tenaillé par la peur qu'il me dépasse, me fasse de l'ombre, qu'il me prenne ma place, l'autre? Suis-je dans un rapport dominant-dominé, étriqué, ou bien au contraire, dans un mode de relation qui aide l'autre à grandir?